Bonjour, ici Nathalie Ladouceur, professeure de mathématiques au Collège Lionel-Groulx. Bienvenue à cette capsule d'information sur le domaine, partie 3. Nous avons vu dans la partie 1 la définition d'un domaine, de même que la restriction 1 du domaine qui concerne les dénominateurs. Donc, un dénominateur doit absolument être différent de 0. Dans la partie 2, nous avons vu la restriction qui concerne les racines paires. Et à l'intérieur d'une racine paire, l'intérieur d'une racine paire doit être absolument plus grand ou égal à 0. Et parfois, une combinaison de ces deux restrictions s'applique pour trouver le domaine. Si toutefois ces deux domaines sont loin dans votre tête, vous pouvez revisionner ces capsules d'information. Aujourd'hui, nous allons voir le domaine des fonctions logarithmiques. Alors, considérons la fonction f de x qui est égale au logarithme à base b de x. Il y a deux types de graphiques selon la base b. Alors, premier cas, si la base est plus grande que 1. Donc, comme par exemple, si on considère le logarithme à base 2 de x. Le graphique de la fonction logarithmique va évidemment toujours couper en 1 et va être une fonction croissante. Alors, je fais l'allure générale du graphique. Évidemment, c'est nullement un graphique à l'échelle ni précis. Vous vous en doutez bien. Maintenant, la deuxième cas qu'on peut avoir, c'est si la base du logarithme est comprise entre 0 et 1. Par exemple, si nous considérons le logarithme à base 1/2 de x. Le graphique aura donc l'allure suivante. Il va toujours passer par 1, mais cette fois-ci, va être décroissant. Alors ça, c'est l'allure générale des graphiques des fonctions logarithmiques. Dans les deux cas, on observe une image, donc un y, pour les valeurs de x qui sont situées à droite de l'axe des y. Donc, aucune image ici quand x est égal à 0 ou quand x est négatif. La même chose ici, aucune image dans les x négatifs ou à x égale à 0, seulement pour des x positifs. Ce qui nous amène donc à donner la restriction 3 du domaine, c'est-à-dire que l'intérieur d'un logarithme, quelle que soit la base, donc l'intérieur d'un logarithme, doit être strictement plus grand que 0. Voyons maintenant des exemples dans lesquels on va chercher le domaine de fonction, avec des logarithmes évidemment. Premier exemple, considérons la fonction f de x qui est égale au logarithme à base 5, donc logarithme à base 5 de 2x moins 1. La restriction 3 du domaine nous demande à ce que l'intérieur du logarithme, dans notre cas à nous, l'intérieur du logarithme ici, c'est 2x moins 1. Donc, 2x moins 1 doit être plus grand que 0. Donc, nous devons isoler x, donc résoudre l'inéquation. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est de s'assurer d'avoir les x du côté gauche et les constantes du côté droit. Peu importe le côté, il faut avoir les x d'un bord, les constantes de l'autre. Si jamais, toutefois, cette étape vous semble un peu difficile, vous voulez plus d'explications sur la résolution d'inéquations du premier degré, je vous invite à consulter la capsule d'information sur les inéquations du premier degré. Alors, poursuivons. Je vais, pour isoler x, ajouter 1 à mon terme de gauche pour annuler le moins 1 qui est ici. Et si j'ajoute plus 1 ici à gauche, je dois l'ajouter également à droite pour ne pas modifier la solution. Alors, maintenant, si j'ai fait 2x plus 1 moins 1, il me reste donc 2x à gauche, plus grand que 0 plus 1. Alors, il me reste maintenant, pour me débarrasser du coefficient 2, à diviser de chaque côté par 2. Nous obtenons ainsi x supérieur à 1/2. Je vais illustrer
cette situation avec un système d'axes, donc 0 comme paramètre repère, et une demi. Alors, les valeurs de x qui sont supérieures à une demi sont celles qui partent de une demi, mais une demi étant exclue, ainsi que toutes les valeurs de x qui sont situées à droite de une demi. Donc, on peut donc écrire maintenant que le domaine de la fonction f est donné par l'intervalle une demi ouvert jusqu'à l'infini. Alors, nous pouvons inclure le symbole exclu comme ceci ou ne pas le mettre à votre guise. Voilà. Alors, regardons maintenant un deuxième exemple, l'exemple 2. Alors, exemple 2. Considérons la fonction g de x qui est égale à ln de x2 moins 1. Alors, pour ceux qui ne se rappelleraient pas de la signification du logarithme, je vous invite à consulter la capsule d'information sur les logarithmes. Et dans le présent exemple, nous avons ici ln. ln qui désigne un logarithme à base e. Alors, un petit simple rappel pour se dire que la base e est un nombre un peu comme pi, une constante qui est toujours la même, et une constante à développement infini, donc 2,71 si je me rappelle bien, 3 petits points. Donc, c'est une valeur constante qui a été identifiée comme étant très efficace pour des mathématiques de niveau supérieur. Alors, dans vos cours de mathématiques plus tard, vous pourrez avoir l'information pourquoi cette constante-là a été identifiée et posée. Alors, pour notre exemple d'aujourd'hui, nous devons trouver le domaine de la fonction ln, qui est le logarithme à base e, de x2 moins 1. Alors, la restriction 3 s'applique. Alors, le logarithme à base naturelle ln possède les mêmes restrictions du domaine que tous les autres logarithmes et nous devons donc avoir que l'intérieur du logarithme x2 moins 1 doit être strictement plus grand que 0. Dans le cas ici présent, nous avons une inéquation mais du second degré, contrairement à l'exemple 1. Nous devons donc résoudre d'une façon différente. Alors, je vous invite à consulter la capsule d'information sur la résolution d'une équation du deuxième degré, si toutefois cela vous semble un peu difficile. Alors, je vais procéder en factorisant l'expression x2 moins 1. Alors, comme il s'agit d'un carré, x au carré, moins un autre carré, 1 étant obligatoirement le carré de 1, nous pouvons donc factoriser cela en deux parenthèses, soit la parenthèse x moins 1 multiplié par la parenthèse x plus 1. Évidemment, nous avons toujours le plus grand que 0. Le produit de ces deux facteurs, x moins 1 et x plus 1, doit être plus grand que 0. Donc, nous ne pouvons pas séparer cette inéquation-là en deux. Nous devons obligatoirement trouver les zéros de chacun de ces facteurs. Oups, 2 zéros. Alors, pour la première parenthèse, pour le premier facteur, la valeur de x que nous pourrions mettre dans la parenthèse qui annulerait cette parenthèse est évidemment x égale à 1. Et pour la deuxième parenthèse, la valeur de x que nous pouvons remplacer ici qui annulerait cette deuxième parenthèse, évidemment, c'est moins 1. Alors, illustrons ces deux valeurs sur un axe des x. Ces valeurs seront exclues de l'ensemble solution, ou de la réponse si vous préférez, puisque nous n'avons pas le égal ici. Maintenant, testons une valeur de part et d'autre. Prenons tout d'abord une valeur de x qui va être située à gauche de moins 1. Débutons avec, par exemple, moins 2. Alors, si on remplace moins 2 ici dans l'inéquation qui est ici pour savoir si ça fonctionne quand x est égal à moins 2, alors je vais remplacer ici x par moins 2. Moins 2 plus moins 1, dis-je bien, nous donne un nombre négatif. Et moins 2 plus 1 va aussi nous donner un nombre négatif. Donc, un négatif multiplié par un négatif nous donne un positif, c'est ce que l'on désire. Alors, je vais pouvoir prendre toutes les valeurs situées à gauche de moins 1. Considérons maintenant les valeurs situées entre moins 1 et 1. Alors, si j'essaie, disons, 0.
Alors, 0 moins 1 nous donne une première parenthèse négative. Et 0 plus 1, cette fois-ci, devient positif. Donc, si je fais un négatif multiplié par un positif, le résultat nous donne un négatif. Ce n'est pas ce que l'on désire. Donc, regardons maintenant les valeurs situées à droite de 1. Alors, si on prend, par exemple, 2. Et si je remplace 2 dans l'inéquation, premier facteur, 2 moins 1, va nous donner cette fois-ci un nombre positif. Alors que 2 plus 1 va nous donner aussi un nombre positif. Donc, un positif multiplié par un positif va nous donner effectivement un positif comme l'on le désire. Donc, toutes les valeurs qui sont situées à droite de 1 fonctionnent dans notre inéquation. C'est pourquoi je vais souligner ces valeurs. Donc, le domaine de la fonction g sera donné par l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert, union 1 ouvert jusqu'à l'infini. Voilà. Alors, je vous invite à faire maintenant l'exercice suivant pour pratiquer ce que nous avons fait jusqu'à présent. L'exercice 1, évidemment, consiste à trouver le domaine de la fonction h de x qui est égal au logarithme de 5x plus 1. Alors, on se rappelle que lorsque la base n'est pas identifiée, la base du logarithme, à moins que ce soit un logarithme naturel, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, par défaut, la base est 10. Alors, je vous invite à mettre ce vidéo sur pause, prendre le temps de faire l'exercice et nous revenir pour la solution. Alors, nous voici de retour pour la solution de l'exercice. Nous avons ici un logarithme et donc l'intérieur du logarithme par la restriction 3 doit obligatoirement être plus grand que 0. Donc, on doit avoir que 5x plus 1 doit être strictement plus grand que 0. Pour résoudre cette inéquation, je vais soustraire 1 de chaque côté de façon à annuler le plus 1 dans la partie gauche. Il va donc me rester 5x plus grand que moins 1. Et je vais maintenant diviser par 5 de chaque côté pour me débarrasser de la multiplication par 5. Il va donc me rester x plus grand que moins 1 cinquième. Donc, j'illustre sur un axe, moins 1 cinquième. Oups, on efface. Alors, j'illustre moins 1 cinquième sur mon axe. Cette valeur doit être exclue, puisque dans notre inéquation, nous n'avons pas le égal. Maintenant, je vais évidemment identifier les valeurs de x qui sont supérieures à moins 1 cinquième. Ces valeurs sont situées à droite et non pas à gauche de moins 1 cinquième. Donc, ma solution comprendra toutes les valeurs de x qui sont situées à droite de moins 1 cinquième. Et donc, le domaine de la fonction h sera donné par l'intervalle allant de moins 1 cinquième exclu jusqu'à l'infini. Voilà. Alors, je vous invite à faire l'exercice 2 pour parfaire votre formation. Exercice 2, je vous invite à trouver le domaine. Alors, trouver le domaine de la fonction f de x, donc de la fonction f de x, qui est égale à ln de x2 moins 2x plus 1, tout ça divisé par x. Alors, n'oubliez pas les deux restrictions que nous avons vues précédemment, donc la restriction 1 et la restriction 2 peuvent s'appliquer également. Alors, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, à prendre le temps de faire la solution et nous revenir avec la réponse. Alors, nous voici de retour pour la solution de l'exercice. Dans la présente fonction, nous avons deux restrictions qui s'appliquent. Tout d'abord, nous avons un ln. Donc, on doit, par la restriction, avoir
La restriction 3, dis-je bien, avoir que l'intérieur du logarithme soit strictement plus grand que 0. Également, nous avons un x au dénominateur, donc nous avons division par 0 potentiel. Et donc, nous devons obligatoirement tenir compte de ces deux restrictions. Alors, débutons avec la restriction 3, celle que nous venons de voir, qui consiste à s'assurer que l'intérieur du logarithme, donc x2 moins 2x plus 1, soit strictement plus grand que 0. Donc, pour résoudre cette inéquation de second degré, nous devons factoriser. Donc, comme le coefficient de x2 ici est 1, nous pouvons tenter de factoriser avec la constante, donc faire somme produit avec 1. Alors, nous cherchons deux nombres qui multiplient ensemble donnent 1 et additionnent ensemble donnent moins 2. Donc, évidemment, il s'agit ici de moins 1 et moins 1, puisque moins 1 fois moins 1 nous donne un produit de 1, mais nous donne bien une somme de moins 2. Alors, factorisons maintenant, en deux parenthèses, x moins 1, facteur de x moins 1, et tout ceci doit être strictement plus grand que 0. Alors, évidemment, ici, nous n'avons qu'un seul 0, puisque c'est le même facteur qui est là deux fois. Alors, la valeur de x qui annulera chacun de mes deux facteurs est x égale à 1. Donc, ici, nous avons 1, ici, nous avons 1 comme valeur de x. Alors maintenant, il s'agit de regarder, évidemment, en x égale à 1, la valeur sera exclue du domaine. Alors, il s'agit de regarder maintenant quelles seront les valeurs de x qui satisferont à cette inéquation. Alors, testons une valeur de part et d'autre. Prenons une valeur ici située à droite. Alors, prenons par exemple x égale à 2 et remplaçons 2 dans l'inéquation. Alors, 2 moins 1 va nous donner quelque chose de positif. Et la même chose ici, 2 moins 1 aussi, puisque c'est la même chose que d'élever au carré, si on veut. Alors, 1 plus fois 1 plus nous donne 1 plus. Et donc, évidemment, toutes les valeurs situées à droite de 1 vont fonctionner. Par contre, les valeurs situées à gauche, si nous essayons ici, par exemple, x est égal à 0, alors remplaçons 0 dans notre inéquation. Alors, 0 moins 1 ici nous donnera quelque chose de négatif, alors que 0 moins 1 aussi nous donnera quelque chose de négatif. Donc, si on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, évidemment, nous obtenons un nombre positif. C'est ce que l'on désire ici. Donc, nous allons pouvoir souligner les valeurs qui sont situées à gauche. Maintenant, ça, c'est pour la restriction 3. Alors, je vais tout simplement bouger ici notre solution pour la rapetisser un peu, puis ça faire de l'espace pour considérer maintenant la restriction 1. Donc, la restriction 1 nous impose d'avoir un dénominateur différent de 0. Donc, si j'illustre cette situation sur un axe, nous avons toutes les valeurs de x qui fonctionnent sauf 0. Je dois obligatoirement combiner ces deux restrictions. Donc, si j'illustre ces deux situations sur un même système d'axes, donc, dans le premier cas, nous avions toutes les valeurs de x qui fonctionnent sauf 1. Donc, je vais illustrer ceci. Et dans le deuxième cas, nous avions toutes les valeurs qui fonctionnent sauf 0. Donc, j'illustre à nouveau cette situation. Donc, l'ensemble solution, si vous préférez les valeurs de x qui vont satisfaire, donc qui vont fonctionner dans la fonction, vont être celles qui vont être situées dans les deux intervalles, donc qui vont satisfaire aux deux inéquations, aux deux restrictions, dis-je bien. Donc, le domaine sera donc donné par le domaine de la fonction f. Donc, ça va être, dans le fond, ici, on pourrait écrire, si on préfère, de moins l'infini à 0, 0 ouvert, union 0 ouvert à 1 ouvert, union 1 ouvert à l'infini, mais plus rapidement, on peut écrire tout simplement tous les réels, sauf 0 et 1. Voilà. Alors, ceci met fin à notre capsule d'information sur le domaine, la troisième partie, donc qui concerne les logarithmes. J'espère que cette capsule vous aurait été utile. Bonne journée.